qui travaille pour la rééducation des travailleurs du sexe et pour le patrimoine de ces travailleurs. Donc, est-ce qu'il y a un partenariat prévu avec l'Inde pour échanger des modèles ou travailler ensemble contre cela? Mon déplacement est le début d'une histoire, c'est pas la fin d'une histoire pour moi. J'ai rencontré ici beaucoup de gens très différents, intervenant sur des chantiers très différents, mais qui sont tous les miens. Moi, je considère que l'égalité professionnelle, la lutte contre les violences, la lutte contre la traite, tout cela fait partie de ma mission. En repartant de ce premier déplacement, car ce ne sera sans doute pas le dernier, j'ai déjà dans ma besace un certain nombre de sujets sur lesquels nous avons décidé de travailler davantage ensemble étroitement. Je pense par exemple à ce midi, puisque nous étions avec Fiki et avec un certain nombre de femmes chefs d'entreprise, avec lesquelles nous avons convenu qu'il serait utile de monter un partenariat sur le soutien, l'empowerment des femmes créatrices de petites entreprises, d'artisanat, etc. entre la France et l'Inde. Donc ça, c'est un sujet que nous allons creuser. Pour ce qui est du reste, donc je le disais, c'est le début d'une histoire, donc il y aura d'autres épisodes et d'autres étapes. Je crois vraiment que tous les activistes et tous ceux qui luttent contre le trafic d'êtres humains me trouveront toujours à leur côté, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, et Ruchira Gupta le sait en particulier. Nous aurons l'occasion notamment de défendre des positions fortes au niveau international, multilatéral, sur ces sujets à l'ONU. Et pour ce qui concerne notre pays, vous allez bientôt voir dans l'actualité que nous aurons un débat très fort sur ce sujet de la traite et de la prostitution. Donc je pense que je pourrai réaborder cette question avec les acteurs ici, peut-être dans quelques mois, en ayant une position de la France renforcée, ce qui nous aidera sans doute aussi, pourquoi pas, à développer un nouveau partenariat sur ce sujet. So my visit is really the beginning of a story and not the end of it. And I have met many different people during my visit here, and we've really focused on professional equality, trafficking and violence in our discussions. And I've made a note of some points on which I would like to, further develop our exchanges. This is just my first visit, and I'm sure it won't be the last. For example, today when we were at FICCI, we met FICCI Ladies organization, and we decided that we must work to support creative women in the area of crafts and handicrafts, for example. So we might do some partnership there to support creative women. And then there are going to be other stages in our discussion. I know that all activists, all people fighting for the cause of equality will always have me by their side. Ruchira Gupta knows this, and I think at all international forums, multilateral forums at the United Nations, I will definitely be supporting the cause of women. Also, sorry, I have just finished. He was saying that in France there's going to be a big debate on the area of prostitution and the area of trafficking. So I'm sure once I have learned more after this exercise, I'll be able to be in a better position to come back to India and meet my Indian counterparts. Namita has a question. Has she been approached by sex worker rights groups who believe that prostitution is not violence but a choice, a livelihood, and sort of asserting sexual agency? So have they approached her because Est-ce qu'il y a des groupes qui sont aussi en faveur des droits pour les prostituées, qui pensent qu'elles ont choisi cette profession parce que c'est leur choix? Est-ce que vous avez aussi rencontré ces groupes-là, ou est-ce qu'ils se sont approchés de vous? En Inde, non. En France, oui, bien sûr, ça existe Not aussi. in India, but in France, yes, because similar groups exist in France as well. and how does she respond? Et quelle est votre opinion là-dessus? Très simplement que pour ce qui concerne la France, mais je pense qu'en Inde, vous devez avoir évidemment les mêmes réalités. On a les chiffres, on connaît la réalité de la prostitution, et on sait qu'au minimum 80% de la prostitution en France est une prostitution de réseau, de traite, que d'ailleurs, pour votre information, ces 80% sont des filles, car il s'agit de filles étrangères
qui ont été amenées dans les rues parisiennes ou des grandes villes françaises pour se prostituer parce qu'on leur a menti, parce qu'on les a trompées sur ce qu'elles allaient trouver en France, parce qu'on les oblige à rembourser à un passeur, etc., etc. Donc on sait quelle est la réalité, il suffit de la montrer pour expliquer aux gens que c'est ça. Et à partir du moment où cette réalité massive est celle de la violence et du non-choix, eh bien cette réalité massive nous oblige, nous les pouvoirs publics. Notre mission, ça doit être de protéger le plus grand nombre. Ça n'exclut pas que de façon exceptionnelle et périphérique, il puisse y avoir quelques femmes qui aient choisi dans leur existence de se consacrer à la prostitution sans avoir jamais rien subi, aucune violence, aucune contrainte. Ça peut exister, mais c'est une exception. Et quand on légifère, on doit légiférer pour protéger le plus grand nombre. Donc c'est comme cela que nous avançons sur ce sujet. You know, in France, and I'm not sure what is the reality in India, but in France, about 80% of the prostitutes are working through a network and they are being trafficked. Very often, foreigners are brought in, foreign girls are brought in to be prostitutes on the streets of Paris, and often, you know, somebody has lied to them or, you know, given them an incorrect idea of what was going to happen next, and they are in a constraint. Now they need to reimburse their agent. So violence is, you know, often it is because they don't have a choice, this kind of profession they've gone into. And the laws that we make as public authorities are meant for the vast majority. There could be exceptional people or groups who choose to go in for prostitution without having been subject to any constraint but of their own free will. But when we make laws, it has to be for what is in the interest of the majority. To protect the majority. Is she in the opinion of legalizing this thing? Est-ce que vous voulez légaliser ce métier? Non, absolument non. Non, ça, il y a des pays européens qui ont fait ce choix-là, par exemple l'Allemagne ou d'autres, mais ça n'est absolument pas notre choix. Moi, je considère très simplement que la prostitution est une violence. Et donc qu'il faut la combattre, la faire reculer. Et vous me demandiez, je crois que c'était vous, si c'était une position idéaliste. Mais si on n'est pas idéaliste, si on n'a pas pour projet de transformer la société, alors en effet, on ne s'engage pas en politique, on ne fait pas de politique et on laisse simplement des administrations gérer un pays. Si on fait de la politique, c'est qu'on a une vision de la société, qu'on sait ce qui doit être changé pour atteindre nos ambitions et donc qu'on se bat pour. Ça n'est pas facile évidemment de faire reculer la prostitution parce que ça fait partie justement de ces pratiques qui finissent par être vécues par tout le monde comme traditionnelles, classiques, le plus vieux métier du monde, on dit en français. Mais pour autant, si c'est une violence, alors il faut se battre contre et c'est ce que je fais. So in Europe, you know, many countries are legalizing prostitution, but we are not. Excusez-moi, many countries are legalizing prostitution et on a constaté que ça avait multiplié le nombre de prostituées. Okay, and because of this, we've seen that there has been an increase in the number of prostitutes. But in France, we are not in favor of legalizing it. I believe that prostitution is a violence against women that we need to fight. And you asked me earlier if I was being idealist and thinking I could do away with this profession. But I think you have to be idealistic to be in politics. Otherwise, why are you there? You could just let the administration carry on and manage the country. So you have to have some ideal, some desire to change society, and therefore you have to be able to fight for it. I think it is difficult to do away with prostitution. It is the oldest profession in the world. But I believe it is a violence. As they say in French. As they say in French. I don't think that is the oldest, but I don't think actually that it is the oldest one. But India, this is as old as marriage. Just one last question. Yeah. Okay. Well, just one question. Many in India. Just let her finish, maybe. No, I just finished. I do believe it is a violence against women and we need to fight it. I have one last question, which is many in India view the ban on burqa as a women's rights issue. They think it's a women's rights to religious and cultural freedom. So, what are your thoughts on that? Donc, beaucoup de personnes en Inde considèrent l'interdiction de la burqa comme une atteinte à la liberté des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il faut
Il faut bien comprendre en quoi consiste la laïcité en France, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malentendus. La France est un pays qui a choisi de séparer, ou plutôt de renvoyer au privé, la religion et l'expression de la religion, les manifestations de la religion. Et cela vaut pour toutes les religions. Et cette règle, en réalité, elle est protectrice des individus, quelle que soit leur religion. Parce que la première des conséquences de cette règle, c'est que vous n'êtes pas traité différemment en fonction de votre religion. Les pouvoirs publics n'ont pas le droit de vous discriminer, de vous traiter moins bien ou mieux, parce que vous avez telle ou telle religion. Mais la contrepartie, c'est que vous n'avez pas à montrer, par exemple à l'école, dans les services publics, par un signe extérieur, la religion qui est la vôtre, car ça n'a rien à faire là. Mais cette règle, elle vaut aussi bien pour la religion catholique que pour la religion musulmane. La première religion en France, c'est la religion catholique. Et bien, par exemple, avec cette règle de non-manifestation de votre religion, on n'accepte plus que les individus portent des croix, par exemple, quand ils sont à l'école ou dans les services publics. Et bien, de la même façon, on n'accepte pas que les filles ou les femmes portent des burqas quand elles sont à l'école ou dans l'espace public. Je pense que c'est un ensemble qui, vraiment, je le dis, est plus protecteur des individus que le contraire. So I think secularism, the French secularism is a concept that has been considerably misunderstood. In France, religion is something for the private space, and manifestations of religion or should not be there in any public establishment. So this objective of this is to protect the individual. Whatever is the religion of the individual, there is no differential treatment, no better treatment or worse treatment according to anybody because of their religion. So therefore in schools you can't wear any external visible signs of any religion. The biggest religion in France is Catholics, and we also don't allow children to wear a cross in school. So for the same reason, burqas are also not allowed in public spaces. So it does not target any one religion. It is for all religions, and the whole objective is to be a protectionist policy. Thank you very much. I'm Could you sorry. just, Maybe in your that's the speech, you end. mentioned